Bonjour à tous, ici Enguerrand et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Quand on commence l'automatisation sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut être facilement submergé par la quantité de nouvelles informations à ingurgiter et à apprendre. Et justement, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube pour vous familiariser avec tous ces nouveaux termes. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux proxies. Les proxies, qu'est-ce que c'est? On va également voir les bons plans que je vais pouvoir vous donner, les proxies que j'utilise, puisqu'on va voir qu'il y a certaines spécificités, les IPv6, IPv4, 4G, résidentiels, etc., etc. Je vais tout vous expliquer pour que vous ayez toutes les clés en main, sans information superflue, pour que vous puissiez automatiser de manière facile vos comptes, que vous mettez les bons proxies pour les bons comptes et que tout se passe pour le mieux. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet dès maintenant. Let's go! Ok, alors maintenant qu'on est sur l'écran, on va voir tout ce que vous devez savoir sur les proxys. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a environ 3 types de proxys. Alors, il y a quelques subtilités, je sais que les puristes diront qu'il y en a beaucoup plus. On va ici se concentrer déjà uniquement sur l'automatisation avec Jarvee. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit en introduction, j'ai pas envie de vous submerger d'informations. Donc, on va aller à l'essentiel et au plus simple, à ce que vous devez savoir pour l'automatisation avec Jarvee. Donc, le premier type, du coup, vous le voyez à l'écran, c'est les proxys de data center. Les proxys de data center, globalement, vous avez les IPv6 et les IPv4. Je vais revenir sur cette différence juste après. Les proxys résidentiels et évidemment les proxys 4G. On va voir en détail tout cela. Alors, avant tout, à quoi sert un proxy? Pour résumer ça de manière très simple, cela sert à masquer une partie de l'identité de vos comptes automatisés. Donc j'ai fait un schéma sur la droite pour vous illustrer ça. Donc le premier point, c'est que le programme, donc Jarvee, va envoyer une demande avec l'adresse du VPS, donc avec votre adresse. Si vous avez un VPS, évidemment j'ai mis VPS, mais par exemple si vous automatisez avec Jarvee directement sur votre propre PC, eh bien ça va envoyer avec votre propre PC. Seulement voilà, si vous n'utilisez pas de proxy, le problème c'est que, imaginons que vous ayez plusieurs comptes principaux, des comptes scrappers, etc. C'est comme si vous avez des dizaines, voire potentiellement des centaines de comptes qui utilisent une seule et même adresse IP. Ce qui rend pour Instagram la tâche très facile, qui est que de vous détecter, déjà de détecter votre adresse IP, de la rendre suspecte et donc de bloquer tous vos comptes. Donc voilà, à chaque fois, c'est pour ça qu'on va utiliser un proxy. De cette manière, eh bien, on va réduire au maximum les blocages. Donc la seconde étape, c'est que le proxy modifie l'adresse pour qu'elle plaise à Instagram et donc de ce fait que vous évitez les blocages. La troisième étape, c'est que du coup, l'action est acceptée par Instagram et elle est faite directement sur l'application. Du coup, on va voir les différents types de proxy ensemble. Vous avez tout à gauche les proxys 4G. Alors, pour entrer dans les détails, les proxys 4G vont reproduire une connexion 4G. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez utiliser, vous savez, les données mobiles sur votre téléphone. Eh bien, ça va reproduire exactement la même configuration. Ce qui est très bien avec les proxys 4G, c'est que du coup, c'est très difficile à détecter pour Instagram, Jarvee, Pinterest de manière générale, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous automatisez vos comptes avec Jarvee, parce que vous soyez en Thaïlande, en France ou alors en Amérique du Sud, eh bien la fréquence de la connexion 4G est la même, ce qui fait que il y a très peu de chances que les plateformes sur lesquelles vous automatisez vos comptes fassent des liens entre les comptes qui y sont connectés, et voilà. Le dernier point, c'est que c'est coûteux selon les pays car cela consomme du forfait téléphonique. En effet, pour créer un proxy 4G, eh bien, il va vous falloir une carte SIM. Et ces cartes SIM, en fonction de où est-ce que vous habitez, que vous habitez en France, en Belgique ou quoi que ce soit, eh bien forcément ce sera plus cher parce que les forfaits téléphoniques seront plus chers. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a les forfaits téléphoniques les plus... je dirais ceux qui sont le plus bas au niveau du rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça qu'en France, vous pouvez acquérir des proxys 4G pour peu cher par rapport au reste du monde. Les proxys du coup résidentiels au milieu, ça reproduit une connexion internet. Voilà, par exemple, si vous êtes chez Orange ou chez Free, vous avez une connexion internet qui est reliée à votre box internet. Et résidentiel, les proxys résidentiels, du coup, ça va reproduire cette connexion. C'est forcément plus facile à détecter parce que l'IP est fixe
et ça offre une connexion stable. Donc vous avez moins avec les proxys 4G, si vous voulez, si beaucoup de personnes utilisent la bande passante, potentiellement ça peut avoir des fluctuations. Je vais y revenir juste après. Voilà. Et puis tout à droite du coup vous avez les proxys de data center, donc des centres de données en français. C'est pas trop, même en français on dit plus data center. Forcément, c'est beaucoup plus facile à détecter et ce que vous devez retenir, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de subtilités, c'est qu'il existe du coup les IPv4 et les IPv6. Je vous recommande grandement d'utiliser les IPv6 parce que vous avez 4 fois moins, 4 fois plus de bits dans les, je vais pas rentrer dans les détails, dans les configurations, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour les différentes plateformes de détecter et de flag, si vous voulez, de hausser le drapeau rouge sur cette adresse IP. Donc voilà. Alors, où acheter ces proxys? Et vous allez voir que c'est très 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 important. On va commencer par les 4G. Je travaille depuis un peu plus de 2 ans maintenant avec un fournisseur français qui fournit des proxys de qualité, de très bonne qualité même, et qui sont situés à Paris et à des coûts moindres. Donc voilà, exactement comme je l'ai marqué ici, français, top qualité pour les comptes principaux. Vous pouvez même demander pour les comptes scrapper de faire des rotations toutes les 5 minutes, il va le faire. Et voilà, donc pour contacter ce fournisseur, vous téléchargez l'application Telegram, Telegram, et puis vous lui écrivez un message à IG Taya. On a également un partenariat ensemble, ce qui fait que si vous utilisez le code France et que vous dites que vous venez de ma part, de la part d'Enguerrand, eh bien vous aurez 10 € de réduction. En ce moment, ces proxys sont à seulement 65 € par mois pour de la très bonne qualité. Et du coup, avec ces 10 € de réduction, vous les aurez encore moins chers. Bien évidemment, les prix peuvent fluctuer, donc le mieux, ça reste quand même de lui redemander le prix. Et puis voilà. Également, en fournisseur 4G, je recommande The Social Proxy. Cette fois-ci, ils sont israéliens. Alors évidemment, les proxys 4G, c'est mieux s'ils sont proches de vous, mais honnêtement, même si vous avez des comptes principaux, vous les mettez directement sur des proxys 4G israéliens, vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même. Donc voilà, sinon je ne le recommanderais pas. Et j'utilise moi-même ces deux types de proxy 4G et on a un partenariat également ensemble. Donc vous aurez, si vous mettez sur leur site internet directement lors de votre commande le code France en majuscule, vous aurez 15 € de réduction. Attention cependant, forcément c'est israélien, donc c'est beaucoup plus cher qu'en France. Comme je vous l'ai dit, en France on est très compétitif sur les prix. Donc en ce moment les prix sont à 90 €, ce qui fait que vous pouvez descendre le prix à 75 €. Donc ce qui est tout de même sympa comme réduction. Au niveau des proxy data center, il y a plusieurs sites que je recommande et que j'utilise moi-même, Zproxy, iProxy, proxy6.net. Tout ça, c'est des sites internet que j'ai et des fournisseurs que j'ai déjà testés, donc je peux attester de la qualité. Bien évidemment, tester selon vous. Moi, je vous recommande de commencer par les proxy 4G de IG Elite, et puis en data center pour mettre vos scrappers dessus, je vous recommande d'utiliser Zproxy. Et voilà. Alors, quel type de proxy vous avez besoin? Alors, pour les scrappers sur Jarvie, vous pouvez mettre un compte scrapper pour un compte de data center IPv6. Pas plus, sinon c'est trop risqué et vous risquez de perdre trop rapidement vos comptes. Par contre, si vous voulez utiliser les proxys 4G, là vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 100 comptes de scrapper directement sur un seul compte 4G. Ce qui fait que certes c'est plus cher pour les scrappers, mais vous pouvez en mettre plus. Et de manière générale, il est vrai que les scrappers que vous mettez directement sur les proxys 4G vont durer plus longtemps. Ils auront moins de vérification. Donc c'est un investissement, certes, mais au final, ça vous évite de racheter tout le temps des scrappers, ce qui peut être une très bonne chose. Donc vous commencez par, j'ai marqué commencer par 100. Petite rectification, vous commencez par 75 et puis si vous voyez que tous vos scrappers vont bien, et bien petit à petit vous augmentez jusqu'à 100 comptes du coup par proxy 4G et vous demandez, ou alors vous le faites directement si vous avez une interface chez votre fournisseur de proxy 4G, vous demandez de faire une rotation toutes les 5 minutes uniquement pour les proxy 4G que vous,
pardon, uniquement, oui, c'est ça, pour les proxys 4G qui s'occupent de vos comptes scrapper. Si par exemple sur vos comptes principaux, vous ne demandez aucune rotation, vous laissez faire ça de manière totalement normale, sans modification, vous n'avez pas à toucher à la rotation d'adresse IP toutes les 5 minutes. Voilà. Et puis pour vos comptes Instagram, je vous recommande de mettre 10 comptes. J'ai mis Instagram, bien évidemment, ça peut aller sur LinkedIn, Twitter, Jarvis, de manière générale. Et puis, voilà, je vous recommande d'aller jusqu'à 10 comptes maximum, 10 comptes principaux par proxy 4G. Sinon, vous aurez potentiellement des blocages, etc. Alors, comment les configurer dans Jarvis? Du coup, comment configurer ces proxys? Écoutez, c'est très très simple. Comme vous le voyez sur ce screenshot, tout à gauche, vous avez du coup l'adresse IP, le port. Vous mettez le 2 points plus le port. Vous n'oubliez surtout pas ça, sinon ça marchera pas. Le proxy username, là je l'ai caché en entier, mais voilà, vous mettez le proxy username, votre mot de passe également. Ensuite, la social profile, là évidemment, vous mettez vos comptes, voilà, ce que vous avez. Le NRAC, c'est le nombre de comptes que vous avez sur ce proxy. Donc voilà, vous voyez que ici, là, sur le proxy principal, j'ai mis 74 comptes. Voilà, vous n'avez pas surtout à cocher rotate, vous n'en avez pas besoin. Le statut valide, bien évidemment, c'est mieux. Et puis le response time, de manière générale, si vous avez plus de 5000 ms, donc millisecondes, eh bien cela veut dire que potentiellement vos comptes principaux, vos comptes scrapper, si vous voyez, il y aura trop de délai entre, par exemple, Jarvis demande de faire un follow, le temps que ça passe, le temps que l'ordre passe par le proxy, etc., il s'est écoulé plusieurs secondes, ce qui fait que potentiellement votre compte au final ne va pas faire le follow, ce qui peut être très gênant. Donc si vous avez des problèmes avec des response time qui sont supérieurs à 5000, contactez votre fournisseur 4G et dites-lui de regarder s'il n'y a pas un problème avec ce proxy pour qu'il vous le remplace. Je vous ai laissé intentionnellement le statut, vous voyez, pour la seconde ligne, il y a un proxy error. Donc typiquement, ça veut dire que la connexion est mal faite. Donc là, dès que je me suis rendu compte qu'il y avait un proxy error, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le fournisseur de proxy 4G, qui était de Social Proxy. Et puis, je leur ai dit tout simplement de régler le problème. Ça peut arriver, bien évidemment, surtout quand les personnes sont le soir ou alors quand les personnes de manière générale sont beaucoup sur leur téléphone, utilisent beaucoup la bande passante 4G, Internet, voilà. Évidemment, il faut l'éviter un maximum, mais voilà, sachez que ça peut arriver. Et puis voilà, passons au point suivant. Donc voilà, on a terminé la vidéo, c'est parfait. Donc merci vraiment pour votre visionnage. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et globalement, c'était mon but de faire un briefing global sur tout ce que vous devez savoir sur les proxys, sur l'automatisation avec Jarvis. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les en commentaire. Si je vous ai aidé, j'apprécierais grandement que vous laissiez soit un like, soit un commentaire, soit le 2, bref, que vous montrez de la gratitude, puisque ça va aider à faire connaître la chaîne. C'est bête à dire, mais un like, ça va donner beaucoup plus de visibilité aux vidéos et moi, ça va me motiver pour donner toujours plus de conseils gratuitement. Également, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire ou encore mieux, vous pouvez directement rejoindre notre groupe Facebook privé. On est le groupe francophone à propos de l'automatisation avec Jarvis numéro 1. Et on se partage, chacun pose ses questions, chacun amène son grain de sel entre les différents experts Facebook, Instagram autour de Jarvis et il y a beaucoup de surprises et de grandes choses qui arrivent d'ailleurs dans ce groupe Facebook. Donc venez nous rejoindre et posez vos questions et partagez votre expertise avec tous les autres membres francophones. C'était Enguerrand Massé et puis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.